Vous avez peur d'investir sur les marchés financiers, vous ne savez pas par où et comment commencer pour placer votre argent et préférez le laisser sur vos livrets bancaires? Vous faites une grosse erreur. Mais c'est normal car vous n'êtes peut-être pas forcément habitué à investir sur les marchés financiers. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les solutions d'investissement simples et efficaces sur les marchés financiers. Évidemment, nous allons évoquer les notions importantes à prendre en compte lorsque l'on investit. Je ferai en sorte aussi de vous faire comprendre pourquoi l'investissement sur les marchés financiers a plus de chances de vous rapporter de l'argent plutôt que de le laisser sur les livrets, avec des comparatifs très concrets. Avant d'entamer cette vidéo, j'en profite pour vous rappeler l'événement organisé par XTB le mardi 10 octobre à 18h en direct sur YouTube. Parlons investissement, le débat. Ce soir-là, vous pourrez retrouver en direct 6 experts en économie, investissement et crypto pour une soirée riche en discussions et en analyse financière. La France va-t-elle entrer en récession? Quelles opportunités d'investissement en 2023 et 2024? Les crypto-monnaies ont-elles encore un avenir? Toutes les réponses à ces questions se trouveront dans ce débat. Et bien sûr, ce n'est pas tout, vous aurez également la possibilité de poser vos questions en direct à ces experts et de participer aux discussions. Alors ne manquez pas cette opportunité unique d'obtenir des informations précieuses, d'apprendre auprès des meilleurs et de discuter avec des professionnels de la finance. Retrouvez les informations détaillées et réservez votre place dès maintenant sur le lien qui se trouve en description. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à partager cette vidéo à vos proches. Allez, c'est parti, découvrons ensemble les conséquences de l'inaction financière. En tant qu'investisseur chevronné, j'ai appris au fil des années à naviguer à travers un véritable écosystème d'opportunités. Que ce soit avec l'immobilier, la bourse ou les placements monétaires, vous trouverez vous aussi le placement qui vous correspond. Cette expérience personnelle m'a permis de vous faire une sélection des meilleures classes d'actifs que je vais vous présenter dès maintenant. Par exemple, l'immobilier en direct est l'un des investissements les plus populaires, notamment en France, et je suis bien placé pour le dire car j'ai moi-même commencé par l'immobilier dès mes 18 ans. Alors je vois déjà certains d'entre vous penser que l'immobilier est très complexe et qu'il comporte des risques, et je suis en partie d'accord avec vous. Investissement élevé, frais continus, gestion, entretien et j'en passe. Mais attendez, si vous recherchez une approche plus fluide, il y a un investissement qui va vous convenir. Je parle ici des foncières cotées. Pour faire simple, ce sont comme des morceaux d'immobilier que vous pouvez acheter et vendre facilement sur les marchés financiers. À la différence des SCPI, les SIC sont des entreprises cotées en bourse, comme Klépierre ou Unibail par exemple, qui investissent dans divers biens immobiliers et distribuent des dividendes permettant de bénéficier d'avantages fiscaux. Tandis que les SCPI sont des véhicules d'investissement collectif qui acquièrent et gèrent des biens immobiliers pour le compte des investisseurs. Ces derniers sont donc rémunérés via les revenus locatifs notamment. Une autre classe d'actifs à ne pas sous-estimer, ce sont les obligations. Pour les néophytes, les obligations sont des instruments financiers qui représentent des dettes émises par des entités telles que les gouvernements, les entreprises ou d'autres organisations pour financer leurs activités. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez essentiellement de l'argent à l'émetteur en échange d'un paiement d'intérêt régulier et du remboursement du montant principal à une date future convenue. Cela fonctionne un peu comme un prêt avec votre banque, mais vous avez ici le rôle de la banque à votre échelle. Cet investissement peut sembler modeste en termes de rendement, mais il offre une stabilité constante à votre portefeuille. D'ailleurs, dans ce même objectif de stabilité et d'un risque mesuré, notamment en temps de turbulence comme aujourd'hui avec l'inflation, l'or est votre ami précieux. Que ce soit en achat physique, en FNB ou en contrat à terme notamment, vous pouvez choisir d'investir sur l'or de plusieurs manières. Enfin, pour ceux d'entre vous qui souhaitent un peu plus de volatilité et qui aiment le risque avec un potentiel de croissance plus élevé, les actions sont certainement l'investissement idéal. Elles peuvent monter en flèche et plonger dans des rythmes parfois inattendus, mais c'est là que les opportunités de croissance sont les plus spectaculaires. D'ailleurs, on va voir ensemble que les actions sont très souvent sous-estimées. En fin de compte, après avoir cité les principales classes d'actifs, on se rend compte qu'elles correspondent à une pièce du puzzle financier, et en les comprenant et en les assemblant judicieusement, vous pouvez créer un tableau de croissance et de stabilité qui correspond à vos objectifs et à votre appétence au risque. Souvenez-vous, il n'y a pas de solution miracle, mais en choisissant avec soin et en équilibrant intelligemment, vous pouvez exploiter le pouvoir de chaque classe d'actifs pour cultiver vos finances de manière significative. Après avoir évoqué les différentes classes d'actifs, vous attendez, et c'est normal de connaître les performances de ces derniers. En effet, la première chose, et c'est bien normal qui nous intéresse, c'est la rentabilité de nos investissements. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je vais gagner de l'argent en investissant sur ce marché? Alors pour illustrer cela, je vais vous présenter un graphique d'une étude réalisée par l'IEIF sur les performances des classes d'actifs. Cette performance appelée TRI pour taux de rendement interne est calculée en prenant en compte la somme initiale investie, le nombre d'années et la valeur finale.
Comme vous pouvez le voir, l'actif numéro 1 sur une vision à long terme de 30 ans sont les foncières cotées. Avec un taux de rendement interne de 7,8%, elles devancent les actions à 7,4%. Ensuite, vous retrouverez les logements parisiens qui suivent de près les deux leaders à 7,1%. Sous la barre des 7% de rendement, on retrouve les OPCI, organismes de placement collectif immobilier à ne pas confondre avec les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. La grande différence entre les deux solutions est sur la composition de l'actif. Les SCPI sont investis jusqu'à 100% en actifs immobiliers et les OPCI généralement entre 51 et 65%. Le solde consiste en des liquidités, un minimum 5% et des valeurs mobilières sous forme d'actions, d'obligations ou de fonds de type OPCVM. Une telle allocation permet à l'OPCI grand public d'offrir aux investisseurs davantage de liquidités que la SCPI. Et vous le voyez, l'autre différence est la différence de rendement sur 30 ans avec plus de 1 point d'écart avec respectivement 6,7% et 5,3%. Entre ces deux classes d'actifs, on retrouve un investissement très connu et souvent utilisé pour limiter les risques. Je parle ici de l'assurance vie. Avec un rendement sur 30 ans de 5,3%, il se positionne comme un actif très intéressant si vous n'avez que très peu de temps pour gérer vos investissements. Passons maintenant aux actifs sous la barre des 5%. Pour rappel, dans notre précédente vidéo, on parlait des investissements qui vous font perdre de l'argent si le rendement n'est pas assez conséquent par rapport au risque. Les obligations se rapprochent de cette barre symbolique avec 4,6% de TRI, tout comme l'investissement dans des bureaux en France. À 4,4% de TRI sur 30 ans, on retrouve ici l'or, la valeur refuge par excellence, qui stabilise son rendement année après année. Ensuite, on retrouve le placement préféré des Français, vous en possédez sûrement un, le fameux livret A. On le répète régulièrement dans notre communauté, à nos membres, mais aussi dans nos vidéos, le livret A n'est pas un bon investissement, et on le voit ici avec un TRI de seulement 2,9% sur 30 ans. Alors avec une inflation de plus de 4% en août 2023, ce placement vous fait perdre de l'argent. Je vous ai évoqué rapidement la barre symbolique des 5% en investissement. Pourquoi ce taux? Eh bien parce qu'il faut prendre en compte que lorsque vous investissez, vous avez des risques de perdre. Ces risques sont variables selon les classes d'actifs et selon la volatilité de ces derniers. Pour vous aider, il existe une approche qui vous aidera à sélectionner des investissements qui correspondent à votre appétence au risque, le couple risque-rendement. Pour vous parler du risque-rendement et vous aider à sélectionner des investissements qui correspondent à votre appétence au risque et ayant un rendement intéressant, je vais vous présenter encore un graphique de l'étude réalisée par l'IEIF. Sur une période de 30 ans, voici le couple risque-rentabilité des actifs que nous avons évoqué précédemment dans la vidéo. Pour cela, les études s'appuient sur la volatilité sur les marchés financiers, qui est une mesure statistique qui quantifie la variation des prix d'un actif financier sur une période donnée. Elle représente l'amplitude des fluctuations des prix et reflète l'incertitude ou la nervosité du marché à un moment donné. Souvent perçue comme une source de risque, la volatilité sur les marchés financiers offre plusieurs avantages importants, notamment des opportunités de profit pour les investisseurs avertis, la possibilité de diversifier les portefeuilles pour réduire les risques, ou encore la transparence du marché en révélant des investissements infructueux, ce qui permet aux investisseurs de repérer des actions mal évaluées ou des opportunités d'arbitrage. Alors pour présenter ce graphique, notre regard se porte directement sur les deux actifs en haut à droite, c'est-à-dire les foncières cotées et les actions. On le voit, ces deux investissements sont ceux qui ont la plus grande volatilité, c'est-à-dire un risque augmenté avec près de 25% de volatilité. Mais si vous pensez que cette dernière indique qu'il ne faut pas se diriger vers ces investissements, vous faites erreur. En effet, cette volatilité vous permet d'avoir des performances qui fluctuent, donc potentiellement des gains beaucoup plus élevés. Si vous êtes beaucoup plus prudent dans vos investissements, on va regarder maintenant les actifs ayant une volatilité plus faible. On y retrouve ici les actifs liés à l'immobilier ayant entre 6 et 9% de volatilité. Avec les meilleures performances, vous retrouverez les logements en France et notamment les logements parisiens qui ont un marché à part et les investisseurs immobiliers le confirmeront, avec des critères faisant de la capitale un marché avec plus de volatilité. Ayant un couple ratio rentabilité assez similaire, on retrouve les OPCI et les SCPI. Le choix de ces investissements se portera alors sur leurs différences et notamment leur composition, les frais ou la fiscalité. Je vous invite à faire des recherches à ce sujet et à questionner des conseillers pour choisir l'actif qui correspond au mieux à vos objectifs et à votre profil. Évoquons maintenant, si vous le voulez bien, la valeur refuge qui tire encore son épingle du jeu sur les 30 dernières années. De la volatilité et une bonne performance. Avec une performance similaire mais une volatilité moins élevée, on retrouve les obligations qui plairont aux investisseurs qui souhaitent, entre guillemets, prendre la place de leur banque. Je vous ai évoqué aussi dans la partie précédente la fameuse assurance vie et le terme assurance n'est pas trop quand on voit la volatilité sur cet actif. Avec un taux de volatilité de 2%, on prend conscience de la sécurité concernant cet investissement pour une performance de 5,3%, je vous le rappelle. Et pour finir, on retrouve le placement préféré des Français, comme aiment bien le dire les politiques et les chaînes d'information, avec une volatilité autour des 1% sur 30 ans, mais il faut souligner une performance en dessous des 3%. Alors, placement sécurisé mais peu performant, je vous pose la question, un placement inutile selon vous? Dites-le moi en commentaire.
Alors ce graphique nous aide à identifier les investissements avec une forte volatilité et surtout les actifs ayant un couple risque-rendement intéressant. Pour le simplifier, voici les 3 catégories d'investisseurs. Premièrement, les investisseurs dynamiques. Donc ce sont ceux qui sont prêts à prendre des risques importants et ce afin de maximiser le rendement de leur placement. Ils choisissent de placer leur argent sur des produits financiers sur le long terme pendant au moins 5 ans et ce afin de lisser la performance des années de hausse et des années de baisse. Deuxièmement, les investisseurs équilibrés. Donc ce sont les personnes qui veulent allier placement sécurisé et rendement, c'est-à-dire la rentabilité d'un placement par rapport à la somme investie. Et enfin, troisièmement, les investisseurs prudents, ce sont ceux qui souhaitent prendre peu de risques de perte en capital dans leur stratégie d'épargne. C'est un profil adapté pour les placements avec un horizon de placement à court terme. À vous maintenant de déterminer votre profil d'investisseur et pour cela vous avez de nombreux outils pour vous aider sur internet qui en quelques minutes et grâce à des questions spécifiques déterminent votre appétence au risque et votre profil. Mais avant de terminer cette vidéo, je me devais de vous parler d'un raisonnement que les plus grands investisseurs maîtrisent et qui est très bien résumé par Warren Buffett qui dit « Si vous n'êtes pas prêt à détenir une action pendant 10 ans, ne pensez même pas à la détenir pendant 10 minutes ». En tant qu'investisseur et ayant passé de nombreuses années sur les marchés financiers, je comprends l'importance de choisir des stratégies qui réduisent les risques tout en maximisant les opportunités. Que vous soyez novice dans le domaine ou un expert chevronné, il y a une approche qui peut non seulement vous guider à travers les méandres parfois complexes de l'investissement en bourse, mais également vous offrir une meilleure perspective de succès. Imaginez que vous disposiez d'un éventail d'options pour investir dans des entreprises. L'une de ces options, que je considère comme l'une des plus avisées, est de créer un portefeuille diversifié d'ETF, ces fameux fonds négociés en bourse. Plutôt que de parier toutes vos économies sur une seule entreprise, les ETF vous donnent l'opportunité d'investir dans un groupe d'entreprises qui suit un indice spécifique tel que le S&P 500 ou le CAC 40. C'est un peu comme posséder une part dans une multitude d'entreprises différentes, ce qui atténue grandement le risque de miser tout sur une seule entreprise. Le cœur de cette stratégie réside dans la diversification. En investissant dans un panier d'entreprises au lieu de parier sur une seule, vous répartissez les risques. Ainsi, si une entreprise ne réalise pas les performances escomptées, les gains d'autres entreprises peuvent compenser ces pertes, limitant ainsi l'impact sur votre portefeuille. Cette approche prouve son efficacité depuis de nombreuses années et est considérée par beaucoup comme l'un des fondements d'une gestion financière solide. En plus de la diversification, les ETF ont un atout de taille, leurs frais de gestion qui sont généralement bien inférieurs à ceux des fonds gérés activement. En conséquence, vous conservez une plus grande partie de vos gains à long terme, ce qui contribue à la croissance de votre portefeuille. Maintenant, passons à un point qui pourrait sembler paradoxal de prime abord. Plus vous investissez sur une période prolongée, plus vous réduisez le risque de perte majeure. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est une vérité fondamentale qui trouve sa racine dans les tendances historiques des marchés financiers. Pour illustrer cette idée, prenons un exemple concret. Si vous investissez sur une période d'1 an, la probabilité de perte est supérieure à 30%. Les marchés peuvent être extrêmement volatiles à court terme et une année ne suffit pas toujours à lisser ces fluctuations. Cependant, si vous choisissez d'étendre votre horizon d'investissement à 10 ans, la probabilité de perte chute à moins de 10%. À ce stade, les secousses à court terme ont moins d'impact sur vos investissements et la tendance globale du marché a davantage d'influence. Enfin, en envisageant un horizon d'investissement encore plus étendu, disons 20 ans ou plus, le risque de perte devient quasiment négligeable. Sur une telle période, les tendances à long terme ont tendance à l'emporter sur les soubresauts momentanés. Le message crucial ici et qu'il est important de bien intégrer, c'est que la patience et la durée de l'investissement jouent un rôle déterminant dans la réduction des risques et l'augmentation des chances de succès en bourse. Que vous soyez novice ou expert, retenez toujours ces 3 principes. Diversifier judicieusement, minimiser les frais et envisager un horizon de temps d'investissement à long terme. Si vous avez des interrogations spécifiques ou des scénarios à discuter, n'hésitez pas à les partager. Souvenez-vous, investir en bourse est un projet complexe et rempli d'opportunités et de découvertes. Il est donc préférable d'avoir une vision claire et des stratégies bien établies. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Nous avons parcouru ensemble tout un univers d'opportunités d'investissement, du monde de l'immobilier au marché boursier en passant par les obligations ou l'or et bien d'autres encore. En tant qu'investisseur, j'ai appris que chaque classe d'actifs a ses propres particularités et avantages et il n'y a pas de solution unique pour tout le monde. L'immobilier en direct peut sembler complexe avec ses coûts initiaux élevés, mais les foncières cotées offrent une alternative plus fluide. Les obligations peuvent apporter une stabilité constante à votre portefeuille tandis que l'or brille en période de turbulence économique. Et si vous recherchez de l'excitation et que le risque ne vous fait pas peur, alors les actions sont certainement à considérer.
Elles peuvent connaître des hauts et des bas spectaculaires, mais elles offrent aussi des opportunités de croissance impressionnantes. En fin de compte, il s'agit de trouver l'équilibre qui correspond à vos objectifs et à votre appétence au risque. Chacune de ces classes d'actifs peut jouer un rôle essentiel dans votre portefeuille financier et en les combinant judicieusement, vous pouvez cultiver vos finances de manière significative. Pour vous aider à choisir les investissements qui correspondent à votre profil d'investisseur, nous avons également parlé du couple risque-rendement. Selon votre appétence au risque, vous pouvez opter pour des investissements plus dynamiques ou plus prudents. Enfin, souvenez-vous de l'importance de la diversification et de l'investissement à long terme. En créant un portefeuille diversifié d'ETF par exemple, vous réduisez les risques tout en maximisant les opportunités. De plus, investir sur une période prolongée diminue considérablement le risque de perte majeure. Alors si vous suivez ces principes simples, vous pouvez vous donner les meilleures chances de réussite sur les marchés financiers. N'oubliez pas non plus que la patience et la persévérance sont les clés du succès à long terme en matière d'investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous invite à laisser également un pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt les traders rentables pour une prochaine vidéo.